Trop souvent, nous oublions que la Bible nous enseigne que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand nous nous arrêtons devant un miroir avec des critiques envers notre apparence, nous mettons de côté cette vérité profonde. Les Écritures nous rappellent que notre valeur ne se mesure pas à des critères extérieurs, mais à la dignité que Dieu nous a donnée. En méditant sur des passages comme dans Psaume 139, verset 14, je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Nous pouvons commencer à voir notre corps comme un chef-d'œuvre divin, parfait dans sa singularité. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, qui est les complexes physiques. Vous savez, ces petites choses qu'on n'aime pas chez soi, qu'on cache, qu'on voudrait changer. Que ce soit sur le plan physique, mais aussi psychologique. Par exemple, lorsque nous sommes homosexuels, ou bien que l'on ait envie de changer de corps, et donc de devenir transgenre, etc. Même pour les personnes qui se sentent en situation de handicap. Il faut se souvenir, et c'est important, que le diable sème les graines de la discorde, dès que nous sommes enfants. Là où il nous attaque le plus souvent, c'est sur notre estime de soi. Et bien souvent, sur tout ce qui se rapporte à la sexualité dans sa totalité. D'après vous, pourquoi autant de monde complexe sur sa façon d'avoir un rapport sexuel, ou bien, pour les hommes, sur la taille de leur sexe? Il nous déroute pour que nous ayons une vue dégradée de notre origine, ce que nous sommes depuis la naissance et ce pourquoi nous avons été créés. Je vous rappelle que les relations sexuelles, à la base de tout, n'ont été faites que pour procréer, donner la vie, mais aussi cimenter l'amour dans le couple, le vrai. Mais vous le voyez aujourd'hui, tout est sorti du contexte. Et de cette graine de discorde que le diable a semée est né l'adultère dans les couples, les violences, les viols et grossesses qui mènent aux avortements. Bref, tant de choses qui n'ont pas et ne sont pas désirées ni aimées de Dieu. Et en tant que croyants, comment pouvons-nous encore être esclaves de ces complexes quand nous avons la foi? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui à travers 3 étapes simples pour accepter son corps grâce à la foi. La première étape, c'est reconnaître que Dieu nous a créés exactement comme il le voulait. Ça peut sembler évident, mais souvent on l'oublie. On est tellement bombardé par les images de beauté sur les réseaux sociaux, les publicités, la télé, que l'on finit par penser qu'on n'est jamais assez grand, assez mince, assez musclé. Et si en plus la pornographie s'en mêle, on se dit « Mais pourquoi je ne l'ai pas comme Rocco Siffredi ?» On oublie que nous ne sommes pas un accident. Dieu n'a pas fait d'erreur en vous créant. Il vous a tissé dans le ventre de votre mère avec un soin infini. Dans Psaume 139, versets 13 et 14, il est écrit « C'est toi qui m'as formé les reins, tu m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. » Si Dieu vous a créé de cette manière, c'est que vous êtes déjà parfait à ses yeux. Et ça, c'est une vérité que l'on doit ancrer profondément en nous. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous critiquez votre apparence, vous critiquez l'œuvre du Créateur. Imaginez-vous aller dans un musée, voir un tableau magnifique et dire « ce n'est pas bien fait ». Ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? Alors pourquoi le faire avec vous-même? Une première solution simple, c'est de changer votre langage intérieur. Au lieu de dire « je déteste mes jambes » ou « je n'aime pas mon nez », dites « merci Seigneur pour ce corps qui me permet de vivre, de marcher, de respirer ». Apprendre à apprécier chaque partie de votre corps comme un cadeau, c'est la première étape vers l'acceptation. Chaque jour, prenez un moment pour remercier Dieu pour une partie de votre corps. Ça peut paraître simple, mais croyez-moi, ça change tout. De nombreux saints ont traversé des moments d'insécurité par rapport à leur physique, mais ils ont appris à dépasser ces préoccupations en puisant leur confiance dans l'amour de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, nous enseigne que ce n'est pas l'apparence extérieure qui importe, mais la pureté du cœur. En suivant leur exemple, nous apprenons que l'acceptation de soi commence lorsque nous arrêtons de voir notre corps comme une barrière, mais comme un pont vers une relation plus profonde avec Dieu. Beaucoup d'entre nous se sentent prisonniers des complexes liés à leur sexualité ou à leur apparence intime.
souvent perçu comme un sujet de honte. Pourtant Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la honte, mais pour la liberté. La taille du sexe ou les imperfections physiques ne définissent ni notre valeur, ni notre dignité. En plaçant notre identité en Dieu plutôt que dans des aspects physiques, nous apprenons à nous libérer de la culpabilité injustifiée. La solution n'est pas dans la perfection du corps, mais dans l'acceptation que Dieu nous a créés exactement comme il le souhaitait. La deuxième étape, c'est arrêter de se comparer aux autres. Ce monde nous pousse constamment à nous comparer, que ce soit notre apparence, nos possessions, notre réussite. Nous regardons les autres et pensons pourquoi je n'ai pas ce corps-là? Pourquoi je ne suis pas aussi beau ou belle que cette personne? Ou encore, mais pourquoi j'ai pas un membre de 20 cm et que je tiens pas 1 heure au lit? Mais la vérité, c'est que la comparaison tue la joie. Chaque fois que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, vous minimisez ce que Dieu a fait en vous. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que notre corps est un temple du Saint-Esprit. Trop souvent, nous avons tendance à critiquer ce temple au lieu de l'honorer. Imaginez que votre corps est une maison que Dieu a choisie pour y habiter. Plutôt que de focaliser sur ce que vous percevez comme des défauts, commencez à voir chaque partie de votre corps comme un cadeau sacré. Lorsque vous réalisez que Dieu a délibérément choisi votre corps, vous commencez à traiter ce dernier avec le respect et l'amour qu'il mérite. En tant que croyants, nous devons comprendre que Dieu a un plan unique pour chacun de nous. La personne à côté de vous n'a pas le même appel que vous. Vous avez un chemin unique et comparer votre physique ou votre parcours à celui d'un autre ne fait que vous éloigner de cette vérité. La comparaison est le voleur de la paix. Imaginez un instant que chaque fleur dans un jardin passe son temps à se comparer à un autre. La rose envie la tulipe, le tournesol jalouse le muguet. Ça n'aurait aucun sens. Chaque fleur est belle à sa manière, et c'est la diversité qui rend le jardin magnifique. Nous vivons dans un temps où la comparaison sociale est dans tout et pour tout. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou les standards de beauté transmis par la société, nous finissons souvent par mesurer notre valeur en fonction des autres. Mais la foi nous enseigne que notre valeur est déjà complète en Dieu. La première étape consiste à s'arrêter à reconnaître ses pensées toxiques. La seconde, il faut se recentrer sur ce que Dieu dit de nous. Et la troisième, il est essentiel d'apprendre à bénir les autres plutôt que de se comparer à eux. Ce sont 3 clés simples pour s'éloigner des complexes et se rapprocher de soi-même. La solution ici est simple. Déconnectez-vous des influences négatives. Si les réseaux sociaux vous font vous sentir mal dans votre peau, alors limitez votre temps en ligne. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent la beauté unique que Dieu a placée en vous. Quand vous sentez la comparaison monter, répétez-vous cette phrase. Je suis exactement là où Dieu veut que je sois. Et vous verrez, ça libère l'esprit. La troisième étape est probablement la plus importante. C'est comprendre que notre valeur ne dépend pas de notre apparence physique. Ce que vous voyez dans le miroir ne définit pas qui vous êtes. Le monde met tellement d'importance sur l'apparence extérieure, mais aux yeux de Dieu, c'est le cœur qui compte. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Dieu dit « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Les vues de Dieu ne sont pas comme les vues de l'homme, car l'homme regarde à l'apparence, mais Yahvé regarde au cœur. Vous pouvez passer des heures à perfectionner votre apparence, mais si votre cœur n'est pas en paix, ça ne sert à rien. Dieu vous aime pour qui vous êtes, à l'intérieur, pour votre bonté, votre compassion, votre foi. Et c'est ça qui compte vraiment. Une des choses que je recommande à ceux qui luttent avec leurs complexes, c'est de passer plus de temps à nourrir votre esprit et votre cœur, plutôt que de vous concentrer sur votre apparence extérieure. Lisez la parole, méditez, priez, servez les autres. Quand vous vous concentrez sur le développement de votre être intérieur, vous réaliserez que l'apparence physique devient secondaire. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un que vous admirez profondément, peut-être une personne que vous respectez pour sa foi, sa bonté ou son côté leader.
Quand vous pensez à cette personne, est-ce que c'est son apparence physique qui vient en premier à l'esprit? Non. C'est probablement son caractère, son amour pour les autres, son humilité. C'est la même chose avec vous. Ce qui restera de vous, ce ne sont pas vos complexes physiques, mais l'impact que vous avez eu sur les autres. La manière dont vous avez aimé, servi et vécu avec foi. Ce n'est pas ton apparence physique qui marquera l'esprit des autres, mais ce que tu es à l'intérieur, ta bonté, ta générosité, ton amour pour les autres. Accepter son corps, c'est honorer Dieu. En résumé, les complexes ne viennent pas de Dieu, mais des standards que le monde impose. Et ce qui vient du monde vient du malin, le trompeur, le père du mensonge. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous appartenez à Dieu. La vie moderne nous pousse à rechercher la perfection dans tout, y compris dans notre apparence physique. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfaits selon les standards du monde. Il nous appelle à l'authenticité. Reconnaître que nos imperfections font partie de notre humanité et de notre beauté spirituelle est un acte de foi. Plutôt que de cacher ce que nous percevons comme des défauts, apprenons à les accueillir. Il nous rappelle que nous sommes des créatures aimées, non pas pour ce que nous faisons ou avons, mais pour qui nous sommes dans le regard de Dieu. Reconnaître que Dieu nous a créés intentionnellement. Arrêtez de vous comparer aux autres et comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre apparence. Ce sont les 3 clés pour vous libérer de ces chaînes. Que vous soyez né, homme ou femme, de telle ou telle manière. Chaque création a son défaut particulier mais qui est aimé par Dieu, car chacun est unique. Rappelez-vous cette vérité, vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu, unique, irremplaçable. Si vous vous souvenez de ça, vous commencerez à vivre dans la paix, loin des comparaisons et des complexes. Pour finir, je vous laisse avec cette pensée. Dieu ne se trompe jamais. Il n'a pas fait d'erreur en vous créant. Acceptez-vous tel que vous êtes et vous verrez que petit à petit, ces complexes perdront leur pouvoir sur vous. Que vous soyez homosexuel ou ayez envie de le devenir, ou bien de devenir transgenre en changeant de sexe, ou même que vous soyez une personne en situation de handicap, rappelez-vous que Jésus, qui est mort sur la croix pour tous les péchés du monde, vous aime. Faites appel à lui. Il vous aime et il sera toujours là pour vous. Dieu vous aime également. Parfois, il ne suffit pas de savoir que Dieu nous aime pour effacer les complexes que nous avons accumulés au fil des ans. C'est là que les prières et la méditation peuvent agir comme un baume pour l'âme. Commencez chaque journée avec une prière de gratitude pour votre corps. Seigneur, je te remercie pour ce corps que tu m'as donné. Aide-moi à l'aimer comme tu l'aimes. En méditant sur cette prière tous les jours, vous renforcerez un changement de perspective. Plus vous prenez le temps de prier, plus vous libérez votre esprit des pensées négatives qui vous éloignent de l'acceptation de soi. Et posez-vous cette question, chers frères et sœurs. Une personne qui est en situation de handicap, qui est trisomique, par exemple, qui est en situation de handicap psychologique, qui n'a pas vraiment sa tête. Mais si vous l'observez avec observation et écoute, en essayant de vous mettre à sa place dans son paysage, observez-le, cette personne qui est vivant, qui est un être humain, pas vraiment qui est différent de nous, bien sûr, mais de son humanité. Il est peut-être bien enfermé dans son esprit, mais il est là. Et croyez-vous, que pense cette personne? Vous croyez que cette personne qui est en situation de handicap physique, moteur, se pose vraiment des questions? Il n'y a que nous, en fait, esprit vivant, esprit entier, qui nous posons des millions de questions. Mais mettons-nous, ne serait-ce qu'une seconde, à la place de ces personnes qui vivent un handicap tous les jours, qui sont vulnérables. Est-ce qu'ils se posent vraiment des questions? Tu vois? Ça te fait réfléchir? Mets-toi en situation. Tu ne devrais pas te poser autant de questions. Vous ne devriez pas autant vous poser de questions. Mettez-vous avec ces personnes-là qui sont en situation de handicap, qui sont en handicap psychologique, mental, qui sont là, qui sont peut-être avec le corps déformé. Mais ils ne se posent pas autant de questions. Ils sont dans la joie, dans la paix. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde,
vous accompagne sur le chemin de l'acceptation et de la paix. Paix du Christ à vous et votre famille. Amen.